Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo sur mes favoris du mois de juillet. Je me suis fait assez plaisir ce mois-ci puisque bon, je travaille donc du coup j'ai un salaire et je me fais plaisir parce qu'il y a eu des trucs que je voulais depuis hyper longtemps que j'avais pas eu forcément l'occasion d'acheter. Et là, je me suis dit que c'était le bon mois pour investir, etc. dans des produits dont je connaissais la réputation, etc. Donc voilà, je suis super contente. Je voulais également vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté pour ma dernière vidéo. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'ai vu qu'on allait bientôt atteindre les 500 abonnés et vous imaginez pas à quel point ça me fait hyper plaisir. Et voilà. Je tenais vraiment à vous remercier, sachez que je vous aime fort et que merci d'être là dans vos commentaires et dans vos messages. Voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, restez là pour la suite. Je vais commencer par la partie soins puisque je n'ai que 2 trucs à vous présenter. C'est vrai que ce mois-ci c'est plutôt le maquillage qui a primé. Alors je vais vous parler tout d'abord d'une lotion tonique, donc c'est celle-ci de chez Garnier. Donc c'est le tonique vivifiant toute fraîche, tonifie et rafraîchit. Donc c'est aux extraits de lotus et de moringa pour les peaux normales anémiques sans parabènes et conviés aux peaux sensibles. J'ai terminé ma lotion de chez L'Oréal et je me suis dit pourquoi pas investir dans une autre lotion. Et celle-ci est vraiment plutôt pas mal parce qu'elle apporte un coup de frais le matin quand on n'a pas forcément le temps de se laver le visage. Bon, elle nettoie pas non plus la peau, mais c'est vraiment juste histoire d'apporter quelque chose de frais le matin pour avoir la peau tonifiée. Voilà. J'ai ensuite acheté ce mois-ci un contour des yeux et je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je pense que ça se voit. Vous voyez que j'ai plein de ridules sous les yeux, tout simplement parce que ma peau est aussi beaucoup déshydratée puisque je ne bois pas assez d'eau malheureusement. J'essaie de m'y mettre mais j'y pense pas forcément tout le temps et ça se voit au niveau de ma peau ici, au niveau de mes joues, puisque maintenant j'ai compris que je pouvais avoir la peau mixte mais en même temps déshydratée. Alors, donc pour en revenir au contour des yeux, j'ai acheté celui-ci de chez Lancôme, donc c'est le Hydra Zen Yeux Neurocalm. Donc ça se présente comme ceci. Alors le packaging est trop beau, j'adore. Et c'est un format pont. Et donc c'est un contour des yeux qui est fait pour tout type de peau, tout type d'âge. C'est vrai qu'on devrait utiliser un contour des yeux à partir de 20 ans, mais moi j'ai voulu m'y mettre dès maintenant parce que voilà, j'en ressentais le besoin et je sens que ça fait du bien. On va passer à la catégorie maquillage et tout d'abord au pinceau. Je ne sais plus si je vous ai posté... non, j'ai pas dû vous poster de photos, mais j'ai enfin investi dans les pinceaux Real Techniques de Samantha Chapman, donc les sœurs Pixie Woo. Donc j'ai acheté le kit pour le teint et il y a 2 pinceaux qui m'ont marqué. Donc il y a tout d'abord le Buffing Brush avec lequel j'estompe le blush, des fois je peux estomper aussi un peu le bronzer ou alors pour appliquer les blush crème. Ce pinceau est vraiment utile pour tout faire. Il est très doux, les poils sont en synthétique mais bon je pense que vous connaissez surtout, vous connaissez vraiment bien les pinceaux Real Techniques. Et ensuite ça c'est je pense mon pinceau coup de cœur de ce mois-ci, vraiment le plus gros coup de cœur au niveau du maquillage. Il s'agit du Contour Brush, donc toujours du kit pour le teint. Donc c'est un tout petit pinceau. Pour le contouring je trouve trop précis. Donc après moi j'ai trouvé une autre utilisation. Je l'utilise tout simplement pour appliquer ma poudre sous les yeux puisque comme vous pouvez voir il est assez dufteux mais en même temps il a une forme un petit peu conique, donc du coup il est parfait pour le contour des yeux, surtout pour moi qui ai le contour des yeux assez sensible. Ce pinceau est hyper doux et il est vraiment très pratique. On va ensuite parler de produits pour le teint, donc là j'en ai qu'un, il s'agit de ceci. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram très vite fait. Il s'agit du Star Bronzer Mineral Matte de chez Lancôme. Lancôme, je crois que c'est une marque que j'avais jamais découvert avant et là franchement j'adore les 2 produits que j'ai. Je pense pas m'arrêter là. Donc c'est la teinte 1 il me semble et il y a un SPF de 15. Donc ça se présente comme ceci. Et j'applique le bronzer avec ce pinceau-ci qui est un kabuki de chez Essence qui est très bien puisqu'il a une forme assez
pas précise mais assez... Bon, vous voyez ce que je veux dire quoi. Et il est vraiment très très bien. Ensuite, je vais vous parler d'un fard à paupières. Et vous avez dû voir aussi sur Instagram que j'ai enfin investi dans 2 produits MAC et je n'en suis pas du tout déçue. Ce sont des produits que j'adore. Donc j'ai investi dans le célèbre Satin Taupe qui est un fard marron avec des reflets un petit peu argentés dorés, magnifiques. Et donc c'est un fard avec lequel on peut tout faire. Moi je m'en servais surtout pour faire des maquillages un peu dans l'esprit Lucy Hale qui joue je ne sais plus qui dans Pretty Little Liars puisque moi je regarde pas. Mais je trouvais que ce fard, j'ai trouvé ce fard vraiment très très beau et il est utile pour plein de choses, pour le creux de paupières, pour le ras de cils, c'est vraiment un fard à tout faire. Et pour terminer la partie maquillage, on va parler de 2 rouges à lèvres. Donc tout d'abord un lip butter de chez Revlon qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte 53 rose sans... C'est un fuchsia un petit peu framboise, vraiment très 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 joli. Je le porte pas actuellement puisque là je porte pas du tout de rouge à lèvres. Vu que je viens de rentrer du boulot, je me suis dit allez je vais filmer aujourd'hui. Et c'est une couleur qui est vraiment très très belle, qui est assez discrète pour tous les jours, enfin elle est portable pour tous les jours, autant aussi en soirée. Mais le rouge à lèvres que je vais vous présenter après est encore plus joli puisque lui je l'ai vraiment porté mais tout le mois. Il s'agit d'une Plumful de chez MAC qui est vraiment magnifique, qui est un prune pas trop opaque mais en même temps qui se voit, qui est parfait pour tous les jours. Moi je l'ai adoré et il est très très bien. Il a un fini assez hydratant puisque c'est un fini lustre. Alors moi il est fini chez MAC que je connais pas trop donc je suis vraiment pas très très douée. Mais si vous avez une peau, si vous êtes brune, un petit peu comme moi, que vous avez des yeux verts, le prune est la couleur complémentaire. Donc ça fera ressortir totalement vos yeux. Et ça ira très très bien avec votre couleur de cheveux. Par les modes et accessoires, là je n'ai qu'un seul article à vous montrer. Donc il s'agit de ce bracelet. De chez Swarovski, c'est un bracelet que j'avais eu pour mes 18 ans et j'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci. Je n'osais pas le porter avant parce que j'avais peur de le casser ou quoi, mais ce bracelet est vraiment magnifique. Donc il est composé comme ceci. Donc je ne connais pas du tout le prix de cet article mais je pense qu'il doit être encore en ligne sur le site de Swarovski. Ce sont des cristaux et c'est de... alors je sais plus si c'est de l'acier ou de l'argent, je sais plus, je m'en rappelle plus. Mais il est vraiment très très agréable à porter et vraiment très très joli. Si vous voulez vraiment investir dans des bijoux haut de gamme mais à prix quand même plutôt abordable entre guillemets, les Swarovski sont vraiment très très bien. J'ai les boucles d'oreilles qui vont avec également et ce bracelet est hyper joli. Également très très agréable, on le sent vraiment pas beaucoup sur le poignet. Et pour terminer cette vidéo favori, je vais vous parler de 2 choses qui concernent tout ce qui est un petit peu la télé, documentaires, séries, films, etc. Donc cette série, pour commencer, cette série ça fait au moins 1 mois et demi, 2 mois que je la regarde et je ne m'en passe plus. C'est la meilleure série que j'ai regardée, même avant The Walking Dead, puisque The Walking Dead je me suis vraiment trop lassée, enfin ça m'a un peu gonflé. Mais cette série elle est hyper connue, c'est Game of Thrones. J'adore cette série. Là je suis rendue à la saison 4 et franchement j'adore. L'intrigue est peut-être pas forcément la plus intéressante mais il se passe tellement de choses et c'est... je sais pas ce que j'ai avec cette série mais j'aime beaucoup les intrigues et entre nous mon perso préféré c'est Daenerys parce que je la trouve vraiment
vraiment super comme personnage, je trouve qu'elle est très humaine. J'aime bien aussi Tyrion. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisserai découvrir de vous-même. Je vous recommande vraiment cette série, elle est vraiment top. Et last but not least, je vais vous parler d'un documentaire que j'ai connu grâce à Georgia's Secrets, une youtubeuse végétalienne que j'adore. Donc elle avait parlé dans sa vidéo pourquoi je suis devenue végétalienne, elle avait parlé d'un documentaire qui s'appelle Earthlings, qui veut dire terrien. C'est un documentaire qui parle de la condition des animaux dans le monde, en ce qui concerne la science, en ce qui concerne l'habillement, les cosmétiques, les conditions dans les abattoirs. Enfin, c'est un documentaire qui m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, puisque maintenant je me demande si je ne vais pas cesser d'acheter certaines marques de maquillage, notamment L'Oréal, puisque là j'ai certains produits dont je ne me servirai plus, surtout le liner Perfecting que j'ai terminé. Et voilà, je n'achèterai plus cette marque par exemple. Je n'ai jamais acheté de Estée Lauder par exemple, justement parce qu'ils font leurs tests sur les animaux. Mais je n'achèterai pas plus aucune marque de maquillage testant leurs produits sur les animaux. Je n'achèterai plus non plus sûrement de vêtements en cuir, à part pour mes chaussures puisque je n'aurai vraiment malheureusement pas trop le choix. Mais pour tout ce qui est manteau, non, j'achèterai plus jamais de cuir, parce que quand on se rend compte de la condition dans laquelle vivent ces animaux, on ne peut qu'être touché si on se sent concerné par la planète et par la condition animale. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et je ne sais pas si vous voulez que je crée une page Facebook. Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos plans pour cet été, histoire qu'il y ait un petit peu d'interaction entre nous. Voilà, donc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve bientôt. Ciao!